Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je suis au tableau avec vous pour parler de quelque chose, je pense, très important. Faire la différence entre la discipline et la motivation. Moi, je pense que j'en fais une très grande différence, puis la plupart des gens qui s'entraînent au gym vont souvent commencer avec beaucoup de motivation, mais ce qui va à long terme vraiment faire que la personne va réussir ses objectifs, c'est vraiment plus la discipline. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Tu peux commencer au gym, tu es super motivé, OK? Mais il va y avoir des journées que tu vas être un peu moins là, que ta motivation va être plus basse. Donc, par exemple, je te donne un exemple, je sais pas, tu as eu une grosse fin de semaine, tu as fait un peu le party ou tu es allé voir de la famille, tu as peut-être même voyagé, tu reviens, à ce moment-là, bien, souvent ta motivation est moins grande. Puis là, à ce moment-là, ben, tu décides peut-être de ne pas aller au gym. Donc, avec la motivation, ça va toujours fluctuer. Il y a des journées, ça va te tenter, des journées, ça ne te tentera pas. OK? Donc, si tu te fies à la motivation pour rentrer tes entraînements ou pour atteindre tes objectifs, c'est pratiquement impossible. Il n'y a personne qui est capable d'être motivé à 100%. Puis, pensez pas que même nous, les entraîneurs, ou peu importe, des personnes que vous voyez qui sont super en forme, que sont toujours là, la grosse motivation, wouhou, tu sais, de s'entraîner. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Si vous demandez même aux filles qui font la transformation en ce moment, Nadia et Audrey, vous allez vous en rendre compte qu'eux aussi, ils ont des journées qui sont vraiment très motivés, puis d'autres journées, ils ne sont pas du tout. Mais l'important, c'est est-ce que tu es là quand même, tu sais? Puis c'est là que moi, je fais la différence avec la motivation et la discipline. On pourrait appeler ça aussi la constance, OK? Mais je préfère appeler ça la discipline, parce que la discipline, c'est quelque chose qui ne varie pas. Tu sais, c'est toujours neutre. Ça veut dire que ça te tente ou que ça ne te tente pas, tu es là. OK? Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'à long terme, on pourrait quasiment dire que c'est une accumulation ou on va dire de l'intérêt composé. OK? Ça veut dire que même si tu n'es pas à 100%, tu as fait quand même ce que tu avais à faire. Puis évidemment, ça s'accumule au fil du temps. Puis c'est comme ça que les gens réussissent à avoir des résultats. On voit quand même assez ça souvent. Parfois, quelqu'un qui entame une belle démarche commence à s'entraîner 3-4 fois par semaine, super au niveau alimentaire et tout ça. Puis à un moment donné, boum, ça descend puis ça arrête parce que la personne, c'est juste la motivation qui essayait de la garder dans son droit chemin. OK? Si vous faites ça, vous allez vous planter. OK? C'est vraiment la discipline qui va vous amener où vous voulez aller. Puis c'est la discipline qui va faire que malgré les journées que ça va un petit peu moins bien, bien, tu vas être là quand même ou tu vas manger comme il faut aussi. Donc, tu vas réussir ta transformation. Puis ça m'amène à vous parler en même temps d'un autre peut-être petit sujet, mais qui pourrait avoir un lien avec ça. Par rapport au changement d'habitude de vie ou changement de comportement. Des fois, il y a quelque chose que tu veux changer. Je voulais parler un petit peu par rapport à comment on peut faire justement pour s'assurer que ça soit plus facile au niveau de la discipline, OK? Donc, qu'on ne se fie pas juste à la motivation, mais comment on peut s'aider au niveau là-dedans. Par exemple, si j'ai le goût de, mettons, mieux manger, puis on va dire par exemple que je veux manger moins de cochonneries, style des chips, des trucs comme ça, OK? Fait qu'on se met en une situation, tu es chez toi devant la télé et là, tu es bien écrasé, puis tu écoutes, on va dire Netflix, OK? Tu es bien installé. Puis là, il te prend une faim, OK? Puis là, tu as le goût de chip, OK? On va dire c'est ça que tu aurais le goût. Ah, j'ai vraiment le goût de chip, OK? Fait qu'à ce moment-là, ben, tu as deux choses qui peuvent arriver, OK? Soit que, par exemple, tu en avais déjà acheté, puis tu en avais de très accessible et disponible, OK? Ou tu as quelque chose qui est beaucoup plus difficile à être accessible, OK? Puis pas très disponible, OK? Bon, ben, dans la situation où c'est très accessible et disponible, ben, c'est facile. Tu te lèves, tu t'en vas, mettons, dans le garde-manger, tu prends tes chips, peut-être que même à la limite, tu les avais déjà emmenés même à côté de ton divan. OK? Donc, à ce moment-là, c'est quasiment sûr que tu vas manger, automatique. OK? Tandis que si tu es obligé de te lever, puis là, mettons, ça ne te tente pas, il fait froid, il faut que tu ailles dans ton auto, il faut que tu ailles au dépanneur, il faut que tu ailles là-bas, tu reviens. OK? Bien, ça, des fois, ça peut te décourager parce que c'est pas très accessible et disponible. Fait que tu vas peut-être plutôt prendre l'autre chose qu'il y avait déjà de près chez toi. Donc, je pense que ça, c'est une façon de changer une de ces habitudes, c'est ça, c'est d'essayer de rendre accessible et disponible ce que tu veux et
plus difficilement accessible ou disponible ce que tu veux pas. Je donne un autre exemple, quelqu'un qui ferait beaucoup de gaming, OK? Ça, on voit ça beaucoup dans notre société en ce moment. Il y en a qui c'est pas mal de gamer une fois de temps en temps, mais il y en a plusieurs qui passent beaucoup trop de temps là-dessus puis qui le savent. Donc, c'est sûr que si à chaque fois, par exemple, que tu games, on va dire par exemple, on va dire la PlayStation, puis que à chaque fois que tu termines de jouer, tu remballes ta PlayStation, tu la remets dans sa boîte, tu vas mettre la boîte en haut complètement dans le garde-robe, bien c'est sûr que quand ça va te tenter de jouer par la suite, bien ça ne te tentera peut-être pas d'aller retourner là, puis tu vas faire « Ah, OK, ben, je laisse faire, je vais faire autre chose à la place. » OK? Donc, quand tu rends quelque chose difficilement accessible, tu as moins tendance à le faire. Puis, à l'inverse, si tu veux rendre quelque chose de plus disponible, si ton sac de sport est fait, puis qu'il est prêt, puis qu'il est sur le bord de la porte quand tu sors, ou même, on va dire qu'il est dans ton auto déjà, peut-être même sur ton banc passager, bien, tu as bien plus de chances de y aller au gym. Tu sais. Tu vas le voir quand tu vas finir ton travail, tu vas le voir quand tu vas embarquer dans ta voiture, ou tu vas le voir le matin quand tu vas partir, ton sac de sport, il est là. Donc, tu as beaucoup plus de chances de l'utiliser puis que justement que tu adoptes des comportements intéressants. Fait que ça, c'est une façon de faciliter la discipline, OK? Mais attends-toi pas à ce que tous les jours, tu sois top. Là. Il va y avoir des journées que ça va être moins tenté, mais l'important, c'est ce que tu te pointes pareil, ce que tu fais ton entraînement. Puis ça, bien, il y a une belle accumulation qui va se faire par rapport à ça. Fait que, attention à ça, si vous êtes seulement sur la motivation pour atteindre vos résultats, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous adoptez plus de la discipline. La discipline va vous emmener à ce que vous voulez aller, pardon. Et puis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine disciplinée. Bye bye.